Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce mercredi 12 janvier. Nous commencerons par Deauville, théâtre du Quintet Plus du jour. J'aurai également quelques informations à vous transmettre pour cette réunion deauvillaise et sa piste en sable fibré. Ensuite, direction Bordeaux, Réunion 3, où j'ai pu m'entretenir et avoir des informations auprès de différents professionnels y participants. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux, comme vous en avez l'habitude. Concernant ce quintet prix du Pays d'Ouche, une épreuve disputée sur un parcours de tenue, 2500 mètres PSF, j'aime beaucoup le 15 Just Light. Alain Cotil me l'avait recommandé il y a de cela quelques temps. Le cheval lui a donné raison. Il vient de se classer deuxième, ce cheval, sur ce tracé dans un quintet le 20 décembre, où ce jour-là, il a tardé à trouver le passage avant de très bien finir. Il dominait à cette occasion trois de ses adversaires du jour. C'est un cheval qui a de la tenue, un cheval dur qui, à mon avis, ici, peut parfaitement fournir le lauréat de ce quintet. Il a parfaitement un handicap de ce genre dans les jambes. Le 15, Just Light, j'en ferai ma base de jeu. Et je pense qu'on peut également investir sur sa chance en matière de jeu simple. On peut lui poser le numéro 13, Kerat, qui a terminé 6e le 20 décembre derrière lui, mais qui l'avait dominé à l'occasion d'une sortie commune précédemment le 17 novembre. Le numéro 3, Count Rostov, compte une victoire et une place en 5 catégories. Le problème, c'est que le cheval va débuter sur distance. Il est plus confirmé sur 1900 mètres. Mais dernièrement, dans un quintet, il a pris une bonne troisième place. Et s'il tient la distance, il peut parfaitement intégrer le tiercé. Attention également numéro 11, Normandy Beach, qui vient de s'adjuger un handicap sur ce parcours. Le cheval a été remonté de 5 livres. Au numéro 2, Monsieur Xo, qui compte déjà 5 places en 10 catégories, deuxième notamment d'un quintet disputé au mois de novembre sur ce parcours. Le 10, c'est Marquant. Marquant qui, à mon avis, ici peut venir brouiller les cartes. Il a le profil pour bien faire à ce niveau. Le 8, c'est Zorpen, qui reste sur 2 succès, dont un obtenu sur le parcours proposé. Cette fois-ci, les conditions de poids lui sont moins favorables, mais le cheval peut conserver une place, tout comme le numéro 4, Créative, qui vient de prouver sa forme en se classant troisième d'une course à réclamer disputée sur cette PSF de Deauville. Pour une confirmation, c'est possible dans ce handicap. En cas de partant, je citerai le numéro 6 dans cette épreuve. Résumé chiffré 15, 13, 3, 11, devant le 2, le 10, le 8 et le 4. Suite du programme, la première, je vous recommanderai 2 chevaux pour d'éventuels couplets hors d'arrière-tour. Le 4 Astella, le 3 Micoléo, lesquels ont en commun de rester sur une victoire sur le parcours proposé. Dans la troisième, le 312 Cheese Evalperust mérite crédit. Elle vient de se classer troisième sur le parcours proposé le 23 décembre, dominant à cette occasion 6 de ses adversaires du jour. De quoi lui valoir ici une première chance théorique. Dans la suivante, le 407, c'est Master Gasby, me semble en mesure de bien faire. Le cheval avait bien conclu pour se classer deuxième courant novembre à Saint-Cloud. Il n'a pas été revu depuis, mais à mon avis, le lot semble dans ses cordes et le cheval devra en tirer profit. Dans cette quatrième encore, attention 402, c'est Eversman qui est proche de sa course, 407-402. Dans la cinquième, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Bélanger qui présente le 501 Jelinka, laquelle n'a pas été épargnée par les problèmes de santé. Mais sachez que Jelinka est revenue au mieux. Elle a d'ailleurs remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Elle est restée en pleine forme. Le parcours ne va pas la déranger. Et l'entraîneur est assez confiant une nouvelle fois pour une confirmation. Le 501 Jelinka capable d'ajouter un nouveau succès en cette période hivernale. On passe à Bordeaux, Réunion 3, la troisième. Il faut, à mon avis, racheter 309 In Love de Valmier. Le cheval a manqué ses débuts, disqualifié à Grenade sur Caronne. Et pourtant, sachez qu'Yves Vidal l'aime bien. C'est un poulain d'avenir qui, ici, pourrait bien prendre ses premiers gains. On peut lui associer le 302. Ici, c'est Chenu, un cheval régulier qui devrait également jouer les premiers rôles dans cette course. Donc le 2, ici c'est Chenu. Belle chance. Le 9, c'est pour un rapport plus spéculatif dans le trio. Concernant Gilles Delacour, il faut lui faire confiance avec Axo de la Chaux, le 515, qui est dur à l'effort, qui va se plaire corde droite et qui affronte a priori une opposition dans ses cordes.
Gilles Delacour à suivre également avec le 812 Fleuron d'Acadie, un bon cheval. Cheval de premier plan, sans doute la meilleure valeur au départ de cette course. C'est le cheval déjà bien fait, corde à droite. Le lot semble dans ses cordes et je le pense capable de jouer la victoire, même si le 808 Farandole d'Ipalba, jument dure à l'effort, adepte de la course en avant, qu'il faut lancer de loin, sans doute aux 1500 mètres, qui fait face à un engagement intéressant au premier poteau et qui sera pieds nus, s'annonce comme une rivale des plus sérieuses. Donc a priori, deux choix prioritaires. Le 808 Farandole d'Ipaba dure à l'effort, elle va animer la course et peut aller très loin. Le 12 Fleuron d'Acadie, à mon avis, lui est supérieur en classe pure, mais il faudra le parcours pour lui apporter la réplique. Dans cette épreuve, on peut le adjoindre et le rassocier, le numéro 6, Erecus de Chenu. Erecus Ludois, pardon, c'est un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition suite à des problèmes de santé. Il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il a manqué sa course la dernière fois. Son driver a sans doute fait trop fort en allant de l'avant et en contrant les attaques. Mais en le menant ici de manière moins offensive, le cheval me semble en mesure de terminer sur le podium à une cote intéressante. Donc s'il fallait résumer rapidement pour Bordeaux, Réunion 3, on fait confiance au 302, au 309, on fait confiance au 515, et dans la huitième, je vous recommande le 8, le 12, et éventuellement un peu plus loin, le numéro 6 pour d'éventuels couplets ou trios. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce mercredi 12 janvier. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.